Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0, 19e épisode aujourd'hui. Je vais être accompagné de Nicolas Gauthier, qui est cofondateur et responsable du développement des affaires de Axia, une belle start-up technologique qui a développé un beau logiciel pour justement faciliter un peu la vie entre le sous-traitant et le fournisseur. Donc, la thématique aujourd'hui va être numériser l'expérience client-fournisseur. Comment le faire, comment obtenir tout simplement des meilleurs gains. Donc, je vais laisser aussi Nicolas en parler un petit peu plus sur Axia, comment cette plateforme-là peut faciliter justement cette numérisation-là de processus de fabrication tout simplement. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Nicolas Gauthier, merci d'être avec moi sur ce merveilleux podcast. Bien, merci beaucoup, Simon. Je suis content d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait grandement plaisir. Ça fait longtemps que je t'en parle parce que, bon, on s'est rencontrés sur un terrain de golf. Du REAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Puis, bon, on avait peut-être quelques bières un peu derrière la cravate quand on s'est dit bonjour. Je pense que toi, tu en avais quelques un petit peu plus que moi, mais effectivement. C'est ça qui arrive des fois sur le terrain de golf, c'est qu'on l'échappe un peu. Mais, somme toute, ça a été quand même une très belle rencontre. On se connaissait un petit peu parce qu'on est un peu dans le même domaine. Puis, ben, nous, chez Lacoste, évidemment, on accompagne le secteur industriel manufacturier à numériser surtout l'expérience client. Toi, de ton côté, tu es cofondateur d'Axia, puis tu es responsable du développement des affaires. Puis la thématique aujourd'hui, on parlait de numérisation. C'est un logiciel en soi, on va en parler un peu plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans qu'est-ce qu'est Axia, comment que ça facilite un peu cette relation-là entre le fournisseur et le sous-traitant, puis tout ça, ben, je te laisse peut-être t'introduire, parler un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à fonder avec tes associés Axia? Comment que cette graine-là s'est semée, tout simplement? Bien, super. Bien, en fait, moi, depuis que je suis jeune, mon père a une entreprise manufacturière. Fait que c'est les vélos de Vinci au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Puis pour ceux qui ne savent pas, de Vinci, c'est le dernier plus grand manufacturier qui fait encore des vélos localement, en fait, ici au Canada. Puis toutes les Bixi qu'on va voir dans les rues de Montréal sont toutes fabriquées de A à Z au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, de l'usinage des tubes, la soudure, la peinture, l'assemblage. C'est tout encore fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Fait que par le fait même, on a plein d'équipements. Fait que des machines CNC, des machines conventionnelles, des soudeurs, on avait même des chambres de peinture, puis ainsi de suite. Fait que moi, depuis que j'ai, je pense, 9 ans, je gravite autour de l'usine. Fait que j'ai fait les différents départements. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'ai commencé, j'étais payé 5 $ de l'heure, puis à toutes les années, j'avais une augmentation d'$1, jusqu'à plafonner à 10 $ de l'heure jusqu'à mes 25 ans. Ah, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Puis non, fait que puis un jour, j'ai eu à gérer justement, en fait, de la sous-traitance. Fait qu'on avait un projet, puis j'ai dû faire sous-traiter des pièces. Puis j'avais eu à utiliser les moyens qu'il y avait en place. Fait qu'on parle de téléphone, courriel. Puis par la suite, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris, comme on le fait de manière conventionnelle. Fait que j'ai appelé quelques ateliers d'usinage, envoyé des dessins. La bonne vieille méthode traditionnelle de comme on a un besoin, puis on l'envoie un peu de façon téléphonique. Là. Exact. Puis c'est super difficile quand on veut faire ça avec des nouveaux fournisseurs. Fait qu'avec des fournisseurs existants, c'est tel que tel parce qu'on a déjà une relation d'affaires établie. Mais là, vu que c'était un petit projet en urgence, il fallait que je contacte plusieurs fournisseurs. Puis ça ne veut pas, c'est quand même assez long d'avoir des réponses. Puis quand tu n'as pas un grand projet, les fournisseurs ne sont pas nécessairement intéressés. Fait que ça m'avait pris beaucoup de temps d'obtenir des prix. Puis finalement, je n'avais même pas eu les délais que je m'attendais. Fait que j'ai réalisé, puis j'aime bien ça dire que c'est plus facile de faire affaire en Chine que de faire affaire au Québec. Mm-hmm. Juste par la nature un peu du processus puis la découverte de fournisseurs ici qu'on a. Ouais. Fait que c'est un peu de là qui est partie l'idée d'Axia. J'avais un background un peu plus en génie mécanique, donc une technique en génie mécanique où ce que j'ai eu à toucher et conduire des machines CNC, faire la soudure, puis t'as un côté technique quand même derrière la pensée de vouloir potentiellement créer quelque chose pour faciliter justement cet échange-là. Là. Exact. Fait que c'était vraiment plus, c'était vraiment de mon background technique qui est né Axia. Donc vraiment, de manière, je me suis mis à penser pourquoi c'est aussi compliqué de trouver des fournisseurs locaux. Il doit bien exister une solution, un répertoire, un endroit où on peut facilement trouver quelqu'un qui est disponible pour faire une pièce. Puis finalement, à force de chercher, j'ai découvert qu'il n'y avait rien qui existait.
Fait que là, j'ai commencé à travailler un peu sur le projet là, à temps perdu. J'avais un stage chez Pratt & Whitney là, avec justement mon cours à l'université en génie mécanique. Puis je travaillais sur Axia là, durant les soirs puis les fins de semaine. En parallèle, comme tout entrepreneur qui débute, qui crée une start-up, là, on fait ça un peu on the slice. Là. Exact. Puis justement, j'avais postulé pour aller au Santec. Fait que c'est un incubateur qui est basé à Montréal. Puis finalement, j'avais été accepté là, justement dans le programme. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert mes 2 autres cofondateurs, qui est Félix et Yacine, qui eux aussi faisaient le programme, mais avec une autre compagnie. Fait que moi, j'arrivais vraiment avec un background plus au niveau de l'industrie manufacturière. Félix arrivait plus avec un background aussi d'industrie manufacturière, mais beaucoup en gestion. Yacine aussi est arrivé, lui, avec le côté plus technologique, puis aussi l'approche comment régler des problèmes. Fait que les 3 combinés, ça a vraiment cliqué. Puis ensuite, on s'est mis à travailler sur l'idée. On a fait évoluer Axia. Ça a passé au début d'un répertoire pour trouver des fournisseurs, pas en fait un répertoire, mais une plateforme pour trouver des nouveaux fournisseurs, à une plateforme qui aide les entreprises à gérer leur sous-traitance. Parce que même si on a déjà des fournisseurs existants, les moyens de communication qu'on veut utiliser, c'est souvent téléphone, courriel, puis même dans certains cas, des fax. Oui, c'est encore, même si on pense que ça n'existe plus, il existe encore des fax, on le sait. Exact. On les voit souvent quand tu vas visiter une bonne entreprise manufacturière, tu vois tout le temps un fax à quelque part. Là. Il y en a toujours un. Ça va prendre quelques temps. Là, je pense que ça va devenir un petit peu dépassé, quoi, qu'on pense que ça l'est, mais non. Mais c'est super intéressant. Puis là, c'est en 2019 que vous avez fondé officiellement Axia ensemble, les 3. Exact. En 2019, puis c'est ça a commencé. On a commencé au Santec, l'idée a évolué. On a rencontré notre 4e cofondateur, là, il y a Karim, qui lui arrive vraiment avec une expérience technique complète pour surtout le développement d'applications en ligne, là, fait que des applications info-nuagiques. L'évolution de la plateforme est quand même phénoménale. On se connaît depuis pas très longtemps, comme j'ai mentionné, suite à un tournoi de golf en septembre dernier. Mais ça fait longtemps, nous, de notre côté, puis moi, personnellement, que je suis l'évolution d'Axia suite à sa fondation. J'avais rencontré Félix, je pense, pas longtemps après. Puis c'est, comme tu l'as mentionné, là, il y a eu une très belle évolution. Répertoire au début, puis là, maintenant, vous êtes rendu vraiment avec un logiciel vraiment super pertinent, puis on va rentrer un petit peu plus en profondeur de cette plateforme-là en soi, qui facilite vraiment non seulement la communication, mais aussi qui peut augmenter d'une part les ventes, puis de l'autre côté avoir des gains en productivité, puis au niveau des opérations, on facilite justement cet échange-là. Je te laisse m'en parler un peu plus sur la plateforme en soi, la tech d'Axia. Comment ça fonctionne d'un point de vue sous-traitant, fournisseur? Comment que ça fonctionne? Exact. Bien, une des missions d'Axia, c'est de démocratiser l'accès au système, au système de gestion de la sous-traitance. Fait que vraiment, si je peux présenter un peu comment Axia fonctionne. Le problème qu'on règle, c'est qu'habituellement, quand une entreprise va vouloir sous-traiter un projet sur mesure, parce que nous, on rentre beaucoup dans tout ce qui est sur mesure. Fait que par exemple, tu pars avec ton projet, puis là, tu envoies ton projet à tes fournisseurs via courriel. Puis très souvent, ce qui va arriver, c'est que les fournisseurs vont avoir des questions. Fait qu'ils vont communiquer soit par courriel, par appel. Tu vas avoir beaucoup de va-et-vient avec les fournisseurs pour finalement en arriver avec une soumission. Puis souvent, quand tu reçois les soumissions, sont présentées de différentes manières. Puis par la suite, une fois que tu donnes le contrat, tu as quand même de la communication à faire pour suivre la production, l'avancement du dossier, quand est-ce que les pièces vont être livrées, puis toutes les questions techniques pendant l'avancement du projet. Fait que nous, ce qu'on fait sur Axia, c'est qu'une compagnie va déposer son appel d'offres en quelques minutes. Elle va choisir à qui elle veut l'envoyer, fait que soit à ses fournisseurs, soit à un fournisseur spécifique ou encore soit au réseau Axia. Fait qu'il y a notre réseau là, qui compte plus de 375 entreprises manufacturières du Québec et de l'Ontario qui vont surtout œuvrer là, dans l'usinage, le métal en feuille, la soudure, un petit peu le forgeage, puis d'autres procédés plus niches. Fait que quand l'entreprise dépose son appel d'offres, c'est transmis aux fournisseurs sélectionnés. Ces fournisseurs-là se connectent sur Axia, voient les appels d'offres, sélectionnent sur lesquels ils veulent soumissionner, posent des questions aux besoins qui sont centralisées sur un forum de questions-réponses pendant la période d'appel d'offres. Peuvent communiquer directement avec l'acheteur pour des questions plus techniques. Fait que vraiment centraliser le tout à un seul endroit. Puis quand ils sont prêts à remettre leur soumission, ils soumissionnent sur Axia. Puis par la suite, cette soumission-là est présentée de manière standard à l'acheteur. Donc, l'acheteur va voir toutes ses soumissions, une par-dessus l'autre, puis peut facilement comparer les différentes offres. Ensuite, il peut octroyer le contrat au fournisseur, suivre l'évolution de la production,
sur Axia, puis aussi communiquer là, directement avec le fournisseur sur la plateforme. Ça va très loin comme plateforme. Fait que, si je résume, donc le fournisseur qui a besoin, pas le fournisseur, pardon, mais le sous-traitant qui a besoin de sous-traiter une job, se connecte sur sa plateforme, envoie la job tout simplement de qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Le fournisseur, parce que là, après, ils ont différents canaux, là, mais mettons que le fournisseur en soi qui décide de coter un peu sur cette soumission-là ou qui a besoin d'échanger sur des détails techniques, tout est centralisé au niveau de la communication. Puis après, on peut même suivre l'évolution opérationnelle de cette tâche-là ou du moins de cette sous-traitance-là qui est effectuée. Fait que d'un processus de A à Z. Exact. C'est quand même assez complet, là. Exact. Puis ce qui est super intéressant aussi, l'aspect du côté du fournisseur, surtout quand ils se connectent sur Axia, ils vont voir des appels d'offres de grands manufacturiers québécois puis même ontariens qui sont affichés. Puis notre modèle d'affaires marche par commission. Fait que les fournisseurs payent une commission là, sur les contrats qu'ils ont obtenus. Fait qu'eux, il n'y a aucun risque pour embarquer sur Axia, puis ils arrivent là, puis ils voient ces appels d'offres-là qui sont rendus accessibles, ce qui avant aurait pris plusieurs mois et même plusieurs années avant de pouvoir développer des relations avec des clients comme ils peuvent en trouver sur Axia. Fait que c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant, là, la démocratisation qu'on est capable de faire à ce niveau-là. C'est un bon volet parce que, comment on dirait que je vois ça, puis tu vas pouvoir m'orienter, mais il y a cette efficacité-là au niveau opérationnel, donc de la part du sous-traitant qui peut rapatrier un peu cet approvisionnement-là ici de façon comme locale, si on parle du Québec, parce qu'après, cette plateforme-là peut être un peu partout, là, mais si on parle d'ici, ça va être de rapatrier ça, puis de faciliter cet échange-là, parce que, bon, Dieu sait qu'on a besoin au niveau des opérations, mais d'un point de vue fournisseur, c'est aussi un excellent canal de vente pour aller, comme tu dis, soumissionner sur des jobs que peut-être qu'ils n'auraient pas eu nécessairement dans leur pipeline de 1, puis de 2, d'avoir aussi un réseau là, super intéressant de compagnies, des grandes entreprises, tout simplement, qui peut être vraiment des belles opportunités pour ces fournisseurs-là locaux, là, si on parle Québec. Là. Exact. Fait qu'il y a vraiment Axia, là, c'est vraiment une solution en deux facettes. Fait qu'il y a le côté acheteur, chargé de projet qui ont leur pièces à sous-traiter, puis il y a le côté fournisseur. Puis nous, on veut vraiment donner une expérience fantastique des deux côtés parce qu'on le sait qu'une grosse partie de la valeur vient si les deux côtés, les deux parties viennent à échanger via Axia, là, puis viennent à être engagés avec la plateforme. Fait qu'on met beaucoup d'emphase des deux côtés. Fait que pour un fournisseur, on met en place plein d'outils pour aider à la soumission. Comme par exemple, on va pouvoir visualiser une pièce en 3 dimensions directement sur l'interface d'Axia. Puis même en ce moment, on a une équipe de R&D, puis on travaille sur un moteur de recommandation. Fait que selon les capacités du fournisseur, sa compétitivité sur des anciens appels d'offres, on est capable de lui recommander des dossiers qui tombent dans son expertise, puis dans son champ de compétitivité. Là. Fait que pour éviter qu'il soumissionne sur des jobs sur lesquels ils ne sont pas compétitifs, fait que nous, on est capable d'utiliser justement l'historique de soumission qu'ils ont avec nous pour leur recommander des appels d'offres intéressants. C'est encore en mode là, apprentissage. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on vient d'intégrer, mais il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ben, définitivement. On s'en va vers ça, mais j'aime ça, ce que j'entends, parce que là, on parle aussi de... Puis je vais en venir un peu au niveau de cette fameuse expérience client-là qu'on ramène beaucoup au sein du podcast, mais vous, Axia, vous offrez aussi une expérience client phénoménale à travers votre plateforme parce que autant de ces deux facettes-là, autant le fournisseur que le sous-traitant ont une expérience super intéressante à utiliser la plateforme, peu importe dans le contexte qu'ils l'utilisent, que ce soit pour soumissionner pour une job ou pour la sous-traiter tout simplement. Fait que c'est super pertinent. Tu me parles de visualisation 3D, dessin CAD, à même la plateforme. On facilite tout simplement le processus d'achat, le fameux UX, quand on aime ce qu'on voit, quand la donnée, elle est facile et accessible, exact. C'est là où on a des gains aussi au niveau de l'expérience. Là. Exact, puis c'est comme ça qu'on se définit vraiment chez Axia. Là. On aide les entreprises à accéder à de la donnée qui avant était très difficilement accessible, répartie dans différents systèmes, donc dans leur ERP, leur boîte courriel, leurs appels, puis Dieu seul sait à quel point c'est difficile de récolter toutes ces données-là, de les centraliser puis de faire des analyses par la suite. Puis ça, c'est une autre proposition de valeur qu'on a pour nos clients. Donc, on est capable de sortir de l'intelligence d'affaires de tout ça. Donc, pour les acheteurs, on est capable de leur montrer, par exemple, un appel d'offres a été déposé sur Axia. Il y a 40 fournisseurs qui l'ont vu. Il y a 20 fournisseurs qui ont téléchargé les fichiers. Il y en a 10 qui ont mentionné un intérêt de soumissionner. Puis à la fin, on se retrouve avec 3 soumissions. Fait qu'on est capable d'avoir de la donnée sur l'engagement de ces fournisseurs, mais on est aussi capable de faire des rapports de compétitivité,
où ces fournisseurs se situent. C'est intéressant. Oui, j'allais ajouter un point parce que je ne veux pas perdre l'idée, mais c'est en lien avec ce que tu dis. Tu sais, comme il y a beaucoup d'acronymes en ce moment, là, le fameux CX, le EX, fait que le CX, Customer Experience, expérience client, le EX, l'expérience employé. Puis là, on est même en train d'introduire le TX, là, le Total Experience. Là, ça en devient mélangeant. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Non, c'est super correct. Ah, c'est parfait. C'était ça l'objectif. Mais tout ça pour dire, je reviens à notre expérience employée, tu sais, qui n'est pas à négliger. Tu sais, on parle beaucoup du client, tu sais, on est beaucoup customer-centric, donc très centré client, mais l'expérience employée dans les processus, fait que là, je parle, mettons, l'entreprise qui utilise la technologie Axia, dans quel contexte serait prêt à dire que cette expérience employée-là, elle est favorable? Tu sais, oui, au niveau fournisseur, fait que là, on parle de la facilité de soumissionner sur des jobs, ou du moins sur des projets. Mais du côté sous-traitant, on touche plus au côté opérationnel. Cette expérience-là, c'est un facilitateur, cet outil-là. Tu as des exemples un peu à donner, comment que ça favorise un peu cette expérience-là, puis où est-ce qu'on peut obtenir potentiellement des gains? Oui, exact. Puis pour faire un comparatif, peut-être, il y a beaucoup de systèmes d'entreprises qui ont des systèmes de gestion à l'interne, là, des ERP. Ces systèmes-là sont super bons pour connecter les différents départements d'une entreprise, les différentes activités, pour s'assurer aussi d'avoir des processus standards, mais c'est pas un outil opérationnel. Fait que souvent, c'est très difficile à manipuler, à customiser, à personnaliser. C'est très rigide comme structure. Fait que nous, on vient complémenter les ERP. Fait que souvent, quand un ERP va produire les dessins, va préparer le bundle à soumissionner ou le paquet de pièces envoyé en sous-traitance, bien, l'employé ou l'acheteur chargé de projet va prendre l'autre pièce-là, va le déposer sur Axia, puis va l'envoyer au fournisseur. Puis on est capable aussi de connecter les deux systèmes ensemble, fait que de prendre la donnée sur Axia, puis de l'importer dans des ERP là, pour centraliser l'information dans leur ERP. Mais vraiment, la partie qui est intéressante, c'est qu'un ERP va seulement fonctionner avec les données internes de l'entreprise. Mais nous, Axia, c'est un lot de données supplémentaires avec toute la donnée externe qu'on va collecter chez les différents fournisseurs. Puis aussi, nos rapports personnalisés sont très, très axés sur justement donner de l'information sur ces données externes-là, soit à l'acheteur ou soit du côté du fournisseur, lui donner des feedbacks sur, par exemple, ses soumissions, savoir où est-ce qu'il se positionne sur un certain appel d'offres. Ça améliore encore plus cette expérience-là interne, d'unifier, fluidifier tout simplement ce processus-là opérationnel lorsqu'on doit sous-traiter une pièce, puis les intégrations, entre autres, c'est un bon point. Puis ça remplace pas un ERP, donc faire attention, c'est un outil. C'est un outil supplémentaire, c'est un outil qu'on peut utiliser puis qui peut se connecter à nos différents systèmes de gestion à l'interne, là. Exact. Puis c'est un outil qui est en constante croissance. Puis aussi, ce qui est important, puis beaucoup de nos clients voient de la valeur à ce niveau-là. Fait que du côté acheteur, ils voient de la valeur du fait qu'on augmente l'engagement du côté des fournisseurs. Parce que oui, Axia, il y a un côté technologique, mais on a aussi une équipe en arrière qui vient supporter soit l'acheteur, soit le fournisseur à faire leur soumission. Fait que si par exemple on a un dossier qu'on est certain qui est dans le champ d'expertise d'un de nos fournisseurs puis qui est compétitif, même si c'est pas connecté sur Axia, des fois on va faire des suivis manuels avec ces fournisseurs-là pour voir s'ils sont pas intéressés à soumissionner sur le dossier. Puis si ils leur demandent l'information, on fait souvent le pont, on fait des suivis avec les clients, malgré qu'ils peuvent le faire eux-mêmes là, via les outils de communication qu'on met à leur disposition. Mais le but, c'est vraiment de les supporter puis de leur donner justement une expérience client là, exceptionnelle. Ouais. Ben, c'est un bon point, mais honnêtement, je ne savais pas que vous ayez aussi ce support-là un peu de façon en continu pour favoriser tout simplement l'utilisation de la plateforme puis d'en tirer au maximum de bénéfices, puis autant au côté fournisseur que sous-traitant. Là, fait que ça, c'est super, super, super intéressant. Exact. Parlant d'intégration, je suis curieux de voir parce qu'encore une fois, je reviens sur un fait que c'est à deux facettes. Fait qu'on parle aussi opérationnel, sous-traitant, qui peut se connecter à l'ERP. Quand on parle d'intégration, de votre côté, comment tu vois aussi la relation entre le fournisseur, que c'est un canal de vente supplémentaire pour être capable de soumissionner sur des jobs, puis le fameux CRM, le système de gestion de la relation client qui est comme ça devient de plus en plus populaire aussi pour gérer d'autres canaux de vente également, centraliser cette donnée-là. C'est encore une fois un outil.
si je comprends bien, c'est un outil supplémentaire à Exact. d'autres technologies qui existent. Complémentaire. Puis notre but, c'est pas de remplacer les CRM non plus, là. Ils ont beaucoup de fonctionnalités qu'Axia n'a pas, puis on a beaucoup de fonctionnalités que ces CRM-là n'ont pas, notamment plus le côté technique, puis le côté vraiment spécialisé dans la transformation du métal. Fait que notre but, c'est vraiment de transférer l'information technique d'un acheteur, les rendre accessibles à un fournisseur pour faciliter la relation d'affaires entre ces deux entités-là. Mais en aucun cas, par exemple, dans un CRM, on va mesurer le taux d'ouverture d'un courriel. Là. C'est pas notre... Non, c'est pas le add-on qu'on est en train de regarder nécessairement. Puis le pipeline d'un CRM, ben, il provient de différents canaux, d'initiatives marketing d'un côté. Ça peut être des formulaires, ça peut être par une entrée de courriel, ça peut être par un appel. Puis de votre côté, c'est un outil supplémentaire, c'est un add-on à tout ça. Puis ben, c'est là qu'il va devenir intéressant pour peut-être les entreprises qui écoutent en ce moment et qui disent hey, j'aimerais ça potentiellement être sur Axia. Là. Je peux prendre des jobs puis j'ai envie d'avoir ce canal de vente-là supplémentaire. Puis si vous utilisez un CRM, ben, tant mieux, ça peut s'intégrer, on peut envoyer la donnée. Puis si vous n'avez pas, ben, considérez-le, mais vous allez quand même pouvoir gérer quand même vos ventes puis vos soumissions directement dans la plateforme. C'est une autre entrée de job. Ils peuvent souvent faire imprimer les pages, les centraliser par exemple dans leur CRM s'ils veulent. Les rapports de compétitivité. Donc, quand un fournisseur soumissionne sur un contrat, une fois que l'appel d'offres est terminé, on lui donne soit son positionnement, c'est vraiment le côté acheteur qui décide de l'information qu'il divulgue, fait que soit son positionnement, fait que s'il y a 3 fournisseurs, t'es premier, deuxième ou troisième, ou sinon lui montrer son prix puis ses délais versus les autres fournisseurs de manière anonymisée. Fait qu'il faut soumissionnaire 1, tel prix, tel délai. Fait que de leur côté, c'est vraiment c'est exceptionnel cette donnée-là parce qu'avant, tout ce qu'il y avait comme information, c'est s'il y avait la job ou non. Puis même des fois, ça prend du temps avant de savoir s'ils l'ont, la job, ou s'ils l'ont pas eu. Là. Ouais, là, c'est même que l'acheteur les a déjà reçus, puis ils n'ont même pas dit aux autres fournisseurs qu'ils n'avaient pas eu la job. Ouais. Fait que nous, c'est automatique. Fait qu'une fois que l'appel d'offres est au courant. Là. Exact. Fait que, puis c'est transparent. Puis notre but, c'est de leur donner la donnée, parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est quand on donnait pas ces rapports-là, bien, ils étaient fâchés après Axia parce qu'ils n'avaient pas gagné d'appel d'offres. Mais la réalité, c'est que quand une entreprise est 2-3 fois plus chère, même si la qualité est suprême, c'est rare qu'une entreprise va vouloir payer 2 à 3 fois le prix pour ça. Fait que nous, on leur divulgue l'information. Fait que de leur côté, ça les aide à se positionner puis à mieux comprendre un peu leur champ d'expertise. Fait que c'était justement un des services là, qu'on trouve qui fait une bonne différence là, avec Axia. Bien, définitivement. Même pas qu'on néglige, mais souvent, on pense pas au pouvoir de la donnée. Puis au final, c'est l'essence quand même de la transformation numérique. C'est l'essence de l'adoption technologique. C'est pourquoi on veut des technologies. Oui, c'est un outil, mais l'outil est basé sur des données. C'est extrêmement important d'avoir une visibilité parce qu'avant, comme tu disais, de où est semée la graine de créer Axia, c'est venu par le processus de tout faire manuel. Puis tu n'avais pas nécessairement la visibilité sur est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que finalement j'ai la job, j'ai pas la job, centraliser mes informations, puis être capable de prendre les meilleures décisions d'affaires par rapport à est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. T'sais. Exact. Tout ça, ben, c'est la donnée. C'est très long, exactement. Puis peut-être pour ajouter au niveau de la donnée, là, ce qu'on a, dans le fond, il y a l'outil opérationnel pour l'acheteur, c'est super intéressant, mais pour, par exemple, le directeur des achats, les coordonnateurs dans les grandes entreprises, nous, ce qu'on est capable de sortir, c'est vraiment de la donnée sur leurs acheteurs, leurs chargés de projet, puis être capable de la présenter. Ce qui avant, c'était de la donnée qui était difficilement accessible. Puis, comme je disais tantôt, c'est aussi de la donnée externe. Fait que voici vos appels d'offres, voici le taux d'engagement chez vos fournisseurs, voici combien il y a de projets en cours, voici les délais moyens de vos fournisseurs sur ces projets-là, le nombre de retards. Fait que toute la donnée qu'on est capable de prendre puis de présenter aux clients. Puis pour nous, on a des experts en intelligence des données à l'interne ou en BI, là, comme on peut le dire. Puis eux, ils s'occupent de prendre cette information-là puis de créer des rapports là, assez poussés. Là. Je reste souvent impressionné du type de rapport qu'on est capable de faire. Là. Ça peut aller loin. Le BI, là, pour ceux qui nous écoutent, BI, Business Intelligence, tout ce qui est donné, en fait, là, puis d'être capable de bien le comprendre. Là. Mais oui, j'imagine même après, tu te crées, pour ceux qui connaissent, le fameux outil Power BI, puis tu vas croiser des données en fonction de ce qui se passe sur ton plancher, tes données de vente, puis même avec la donnée que tu peux peupler de votre logiciel, tu peux créer des rapports assez faramineux quand tu as accès à la donnée puis quand tu es capable de la centraliser. Exact. Fait que ça, c'est vraiment une belle proposition de valeur qu'on a pour nos clients, puis surtout considérant que nous, du côté acheteur, on fait plus affaire avec des grosses entreprises, fait que des corporations, souvent des compagnies publiques. Ouais. Puis souvent, ils ont des grosses équipes d'achat.
avec plusieurs acheteurs, plusieurs chargés de projet. Fait qu'encore là, ça fait plus de sens d'avoir accès à cette donnée-là, puisqu'il y a plus de données en soi. Là. Ben, carrément. Puis, parlons un peu d'un cas de figure, mettons, peut-être sans le nommer, là, je te laisse m'en dire plus, mais un exemple d'utilisation de la plateforme d'un sous-traitant potentiellement, puis qu'il y a eu des gains considérables suite à l'utilisation de cette plateforme-là, peu importe dans quel créneau. Me donner peut-être un exemple d'utilisation de la plateforme, puis où est-ce qu'ils ont obtenu des gains, que ce soit en efficacité, en productivité, ou comment que ça a aidé des grosses équipes. Je te laisse m'en dire plus peut-être sur un exemple. Oui, exact. On avait eu un des cas vraiment on avait eu, je pense, c'était juste avant la COVID, en mars 2020. On avait connecté, en fait, l'entreprise montréalaise, Vention, là, dans le temps, qui était encore en croissance, qui l'est toujours d'ailleurs, une croissance assez incroyable. Ah, en effet, ça mérite d'être mentionné. Ouais, Vention sont... Exact. Puis ils faisaient beaucoup de production en Chine, puis pour eux, le Québec, c'était pas compétitif. Puis à un moment donné, on avait fait un exercice, on avait fait soumissionner un lot de pièces sur Axia. Puis finalement, ils ont trouvé des prix incroyables, puis surtout une qualité incroyable, parce que Vention, ce qui était important, c'était beaucoup l'anodisation, fait que le fini de surface. Puis c'était très, très spécifique, il y avait des hauts requis. Puis il y a un des fournisseurs de notre réseau, je me rappelle plus de son nom, ça va me revenir. Pressinov à Québec, à Lévis en fait. Okay. Puis finalement, c'est ça, Pressinov avait bien soumissionné sur le dossier, a obtenu le contrat, puis c'est ça, on a réussi à rapatrier 250 000 $ de contrats ici au Québec, okay, wow. Qui avant étaient donnés en Chine. Fait que ça, c'est un des exemples qu'on est capable de créer avec Axia, mais ça arrive fréquemment là, qu'on crée des connexions. Il y a deux types de connexions que j'aime voir. Fait que soit deux entreprises vraiment proches qui ne se connaissent pas, fait que ça, on le fait très souvent, ou deux entreprises vraiment loin qui ne se connaissaient pas aussi. Fait que par exemple, on a une entreprise Kesmac en Ontario qu'on a connecté avec un de nos fournisseurs JPM Metal en Beauce. Puis les deux entreprises justement ont échangé. Puis là, en ce moment, en fait, le fournisseur de Beauce fait des contrats pour Kesmac en Ontario, des pièces récurrentes. Fait que c'était le genre de connexion qu'on aime voir. Puis surtout entre deux provinces canadiennes, là, c'est ça qui est intéressant. Souvent, c'est hors des frontières c'est hors du territoire de développement des affaires pour un fournisseur québécois, souvent d'aller en Ontario ou encore d'aller aux États-Unis. Fait que pour nous, c'était le genre de connexion qu'on aime voir. Le crime, c'est encourageant en effet. Puis, on parle beaucoup de rapatrier le fameux approvisionnement. Là. C'est un enjeu en ce moment. C'est le nerf de la guerre sur beaucoup de fronts là, dans le secteur manufacturier. Puis, c'est agréable de voir des exemples comme ceux que tu viens de nommer pour justement rapatrier justement cet approvisionnement-là local. Puis, en même temps, de l'autre côté, d'offrir la possibilité à des fournisseurs locaux aussi d'être capables de soumissionner sur des gros jobs quand même. Là. Exact. Puis c'est ça, des jobs, des fois, on a des demi-millions de dollars qui se donnent là, via Axia, puis ça reste des assez bons contrats. Là. Puis c'est ça, comme tu le disais. Puis ce qui est important, je pense que beaucoup d'entreprises ont l'initiative de rapatrier la production locale, mais il n'y a pas d'outils pour le faire. Puis souvent, ils vont encore gérer leur sous-traitance, que ce soit à l'international ou localement, de manière manuelle. Ouais. Fait que veux pas, c'est dur de se libérer du temps pour faire de la recherche de nouveaux fournisseurs puis essayer de tester des options locales. Fait que la première étape, c'est souvent d'automatiser ou de moderniser, numériser ces processus d'approvisionnement, de centraliser ça via un outil, par exemple, comme Axia. Ouais. Puis, par la suite, ce qui est le fun avec notre solution, c'est qu'il y a aussi l'aspect du réseau, là, donc nos 375 fournisseurs locaux là, qui sont disponibles sur Axia. Fait que ça, c'est vraiment un autre gros bénéfice là, à utiliser notre solution. Ouais, tu as accès justement à ce réseau-là, à cette donnée-là pour cotiser, pour aller voir, pour aller regarder le marché. Puis comme tu l'as dit, c'est un peu le thème aussi, c'est de numériser justement cette expérience-là entre le sous-traitant puis le fournisseur. C'est un peu le nouveau de demain. C'est ce qu'on essaye de faire parce que là, de façon manuelle aujourd'hui, la fameuse pandémie nous a obligés aussi à se moderniser très rapidement, autant au niveau du développement des affaires qu'au niveau même de nos opérations. On n'a pas le choix. Même l'acheteur, même le consommateur aujourd'hui évolue énormément. On veut quelque chose, mais du moins un produit ou un service le plus sophistiqué, mais on le voulait pour hier, donc on devient de plus en plus impatient. Manuellement, c'est difficile de satisfaire ce besoin-là. Puis même opérationnellement, tu pourrais peut-être m'en dire plus, sur le plancher, ou du moins les gens qui ont besoin de faire sortir des choses, que ce soit en sous-traitance ou quoi que ce soit, ça peut pas attendre.
nécessairement 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ça ne peut pas rester là, tu sais. Ça doit rouler. Donc, j'imagine que ça facilite aussi beaucoup, justement, le fait de numériser ce flux-là entre le sous-traitant et le fournisseur. On a beaucoup de gains au niveau opérationnel. Puis je veux peut-être faire un petit point sur ce que tu venais de dire avant. Là, on a beaucoup de belles entreprises au Québec. J'aime ça appeler ça des perles là, qu'on ne sait pas qui sont encore au Québec. Comme par exemple, je me rappelle, dans les débuts d'Axia, j'étais allé visiter Canada Billard. Puis c'est le dernier manufacturier de tables de billard au Canada. Puis ils sont situés à Laval. Puis moi, je ne savais même pas qu'on avait des manufacturiers de tables de billard au Québec, en fait. C'est vrai, j'aurais pas pensé. Je pensais que, mettons, ça aurait été peut-être plus américain. Là. Puis quand je les appelais, moi, je croyais que c'était un centre de distribution. Je croyais qu'ils importaient des tables de Chine, puis ensuite qu'ils les vendaient. Mais finalement, ils ont toute l'expertise. Puis quand tu considères à quel point c'est compliqué de faire une table de billard... J'imagine. Fait que quand on décide d'aller à l'international pour s'approvisionner, on perd... Oui, on perd pas non seulement les dollars ou les revenus ou ce qu'un sous-traitant aurait fait normalement, mais on perd aussi toute l'expertise. Puis ça, ce qu'on oublie, c'est que cette expertise-là prend beaucoup de temps à les rechercher. Fait que si, par exemple, demain matin, Canada Billard n'est plus, mais avant d'avoir un nouveau manufacturier de table de billard qui a autant d'expérience que Canada Billard, ça peut prendre des dizaines d'années. Là. Ouais, carrément. Exact. Similaire avec l'aéronautique qu'on a au Québec, c'est un de nos verticaux d'industrie manufacturière qui est assez important, puis qu'on a beaucoup d'expertise, fait qu'il faut garder ça localement. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir à quel point on a des beaux joyaux au Québec là, qui font justement toutes sortes de produits, qui ont toutes sortes d'expertise. Puis je trouve ça drôle parce qu'il y a un de nos fournisseurs qui est assez compétitif dans l'estampage. En fait, c'est Tripewire, qui sont situés sur l'île de Montréal. Puis il y a une histoire que j'aime bien conter à certains clients avec qui je parle de ce fournisseur-là, mais eux, dans le fond, il y a un de leurs clients aux États-Unis, en Californie, qui prend leur pièce, qui l'achète en fait au Canada, puis la fait exporter en Chine pour la faire assembler. Okay. Parce que pour eux, c'est plus abordable de le faire comme ça. Là. Tu sais, souvent, c'était comme peut-être le contraire. Exactement. Mais, OK, fait que lui, il achète ici quand même, c'est intéressant. Exact. Quand tu tombes vraiment dans le champ d'expertise d'un fournisseur, là, qui ont les bonnes machines, qui ont la main-d'œuvre pour ça, qui ont l'expertise, qui ont le système de gestion, bien, c'est là qu'ils sont les plus compétitifs, puis c'est là qu'ils brillent aux yeux souvent des entreprises qui veulent faire appel à leurs services. Ben ouais, puis on en a. On en a ici, là. Tu sais, on parle Québec, puis oui, on a nos voisins, même nos voisins ontariens, les maritimes, puis on n'est pas loin des États-Unis, mais ici au Québec, on a des perles, là. On a des entreprises qui ont une expertise assez phénoménale, puis peut-être qu'on les connaît même pas assez, puis du moins votre plateforme vous permet aussi de les connaître même plus. Là. C'est un facilitateur aussi parce qu'il ne faut pas les perdre, puis au contraire, ils ont le vent dans les voiles, donc ils méritent d'être connus. Ouais, c'est un très bon point. Puis on a 1300 entreprises de fabrication sur mesure dans tout ce qui est de transformation du métal au Québec. Fait qu'on s'entend, avant de toutes les connaître, ça prend une couple d'années. Là. Ah, fait combien de fournisseurs sont sur la plateforme? 375. OK, quand même. Il y en a environ une centaine en Ontario, puis le reste au Québec. OK, quand puis, même. Ça, c'est vraiment accessible sur les réseaux publics, mais on a une grande liste de fournisseurs qu'on a caractérisés là, de notre côté dans nos bases de données. Fait qu'on parle de plus ou moins là, un autre 1000 fournisseurs qu'on connaît, qu'on a déjà approchés. Puis souvent, nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir un contrat qui va être directement lié à leur expertise pour leur introduire Axia. Ça va venir. Ça va venir dans les prochaines étapes de croissance d'entreprise. Petite question, parce qu'on parle beaucoup aussi de structure dans les entreprises, beaucoup quand on parle de technologie. Les fameux ERP en ce moment, c'est des projets quand même assez d'envergure. Les entreprises disent ça va prendre tout notre temps, il faut être structuré, la gouvernance de projet, la mobilisation interne, etc., etc. T'sais, on parle d'implantation technologique. Il faut l'adopter. Ouais. Ça, c'est pour n'importe quoi, que ce soit du CRM, du ERP, que ce soit un logiciel comme Axia. Dans tous les cas, il faut adopter la technologie. Je suis curieux de savoir, du moins, comment que de ton côté, tu vois ça. Est-ce qu'une entreprise a besoin d'être parfaitement structurée puis avoir d'autres technologies avant d'utiliser Axia, ou c'est quand même une plateforme qui peut être utilisée même si on a quelques processus manuels dans l'entreprise puis on est en train de l'adopter tranquillement? Le côté adoptif d'Axia, comment que tu
Comment tu le mentionnerais, mettons? Il y a 2 volets, fait qu'il y a le côté acheteur puis il y a le côté fournisseur. Fait que du côté fournisseur, vraiment, ça prend aucune connaissance technologique. Là, on a des utilisateurs qui sont âgés même de 70 ans et plus, là, qui utilisent Axia. Là, faut pas dire qu'ils sont vieux. Faut pas dire qu'ils sont vieux. Exact. Ils sont peut-être moins familiers avec les technologies actuelles. Là. Ouais. Puis c'est ça, ils utilisent Axia, fait qu'on a vraiment rendu ça simple d'utilisation. Puis c'est ça notre but, là, c'est de un peu réinventer l'expérience, là, puis comme je disais, démocratiser l'accès au système de gestion de sous-traitance. On peut pas démocratiser quelque chose, c'est super compliqué, puis il y a beaucoup de barrières à l'entrée avant d'utiliser ce système-là. Fait que nous, notre but, c'est aucune barrière à l'entrée. C'est vraiment simple. Même qu'un fournisseur, au début, peut s'inscrire sur Axia, puis nous, on va faire des suivis quand on juge qu'un appel d'offres correspond à son expertise. Fait qu'on va même les aider là, pour doucement s'introduire à la plateforme. Du côté acheteur, on aime ça y aller vraiment de manière, on dit lean en anglais, mais c'est de manière agile. Ouais. Fait qu'on commence souvent avec des petits projets, fait qu'on on commence souvent pour que ce soit le moins prenant du côté du client. On commence avec un département, un réseau de fournisseurs vraiment ciblé. Puis on commence à échanger des appels d'offres. Puis c'est là qu'on voit les processus des entreprises, qu'on voit vraiment les détails des processus, parce que souvent on dit j'aimerais ça avoir telle fonctionnalité, mais finalement, en l'utilisant, on se rend compte que c'était pas exactement ça que l'entreprise voulait. Fait que notre but, c'est vraiment, on commence avec un projet pilote, on essaie, on voit c'est quoi les améliorations, puis doucement, on se définit comment j'allais dire un scope of work en anglais. Mais un MVP, peut-être un premier projet, mettons, une première phase de projet qui est viable puis qui nous permet de mettre le pied dedans. Là, exact. Avec des objectifs définis. Puis le but, c'est que ça crée de la valeur à la fin de la journée. Là, fait qu'on voit vraiment du côté de l'entreprise, du côté du client, qu'est-ce qui doit être amélioré. Puis nous, ça nous permet de prioriser par la suite là, comment on va intégrer notre solution chez le client. Puis très souvent, pour mimiquer des intégrations, on va faire des fois de la job un peu plus manuelle pour simuler une impression d'intégration. Puis nous, ça nous donne une idée de combien de temps on est capable de sauver si, par exemple, on automatise telle partie de leur processus. C'est un bon point. C'est un bon point. Puis, en fait, tu as mentionné un peu ce que j'avais un peu en tête, là. L'importance d'établir des bons processus pour ensuite adopter la technologie plus efficacement. C'est un peu comme dans n'importe quoi que tu veux implanter un CRM, un ERP, une plateforme justement d'appel d'offres, un peu comme Axia, vous facilitez entre les deux parties. Oui, d'un côté fournisseur, c'est assez simple, tu te logs, tu soumissionnes, mais d'un côté, mais même là encore, on pourrait établir des process puis connecter avec le fameux CRM, le cas échéant. Mais d'un côté, sous-traitant, acheteur, comme tu le mentionnes, d'établir ces premiers pas-là, ces premiers processus-là, d'optimiser simplement ces processus-là, de faire manuel une fois avant d'automatiser. Tu sais, ça facilite toujours la compréhension. Puis c'est d'y aller un pas à la fois. Puis à un moment donné, tu as une machine de guerre qui obtient des gains en efficacité et en productivité exceptionnels. Puis souvent, les entreprises voient ça doit se faire sur quand même une couple de semaines. Puis la réalité, c'est que ça peut se faire très, très rapidement. Mm-hmm. On est capable de faire des fois des premiers projets en l'espace d'une semaine, puis déjà cibler des pistes d'amélioration. Puis la semaine suivante, on intègre puis on améliore. C'est quand même assez rapide. C'était comme ma prochaine question. Fait qu'au niveau d'un déploiement, mettons un premier scope, là, ça se fait en dedans d'une semaine, voire un mois, on est capable d'avoir vraiment quand même quelque chose de solide. Là. Exact. Puis ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de nos clients qui n'ont rien besoin de changer, là, même du côté grande entreprise. Ils arrivent sur Axia, puis déjà la version de base, ça correspond à leurs besoins. Mm-hmm. Puis nous, on a beaucoup de clients en fait avec lesquels on fait affaire, c'est des achats indirects. Fait que c'est toutes des pièces, des assemblages qui ne finiront pas dans le produit. Donc, souvent, c'est des achats qu'on délaisse un petit peu. Fait qu'on a moins tendance à les intégrer dans notre ERP, on a moins tendance de créer des processus, des contrats d'approvisionnement. Mais pourtant, pour certaines entreprises, comme on a des entreprises dans la production de métal primaire, pour eux, ils ont beaucoup d'achats indirects. Donc, tous ces achats-là sont souvent gérés à la base avec des courriels. Fait que juste le fait d'utiliser Axia, c'est un gain en efficacité, parfois de 90% et plus là, d'économie de temps. Non, je le vois. Tu es quand même centralisé tes conversations, tu es quand même centralisé cet échange-là, puis tes actions, tes initiatives. C'est certain que j'en doute même pas qu'on est capable d'aller chercher un pourcentage assez élevé en gain. Là. Exact. Puis on a beaucoup de clients qui nous disent ça, à quel point ils sont contents de leur expérience. J'ai déposé mon appel d'offres, j'ai attendu, puis j'ai reçu mes soumissions. Dans le passé, c'était pas arrivé que ce genre de scénario-là.
Fait qu'on est très content jusqu'à maintenant. Là. Ça va super bien. Puis tout ça est rendu possible là, à cause de l'équipe qu'on a réussi à bâtir chez Axia. Là. La culture d'entreprise. Puis, Vous avez une très belle entreprise. Une très, très belle entreprise. Nous, on se connaît. On se fait des fois des petites blagues. C'est super. Je te retourne le compliment. C'est gentil. Puis, on finit là-dessus. Parlant d'entreprise, parlant de l'évolution, parlant de la belle équipe, vous êtes quand même rendu un grand nombre là, chez Axia. Vous êtes... Entre 30 et 32, 33, on a des embauches en ce moment, fait que je peux pas donner un nombre exact, là, mais on est définitivement plus que 30. Bon, une trentaine et plus, c'est formidable, félicitations. Merci beaucoup. Quand même en si peu de temps, là, fondé en 2019, on est rendu là, puis des bons résultats, les entreprises adhèrent, puis en fait, on n'avait pas de doute parce que c'est vraiment une solution super innovative, puis c'est super intéressant. En termes de prochaines étapes, je sais que tu as des scoops que tu peux pas nous dire nécessairement, mais on s'enligne vers quoi, vers les prochains mois, années pour Axia? Bien, il va y avoir beaucoup de croissance, autant au niveau de l'équipe qu'au niveau de nos clients. Fait qu'en ce moment, on se focus vraiment sur consolider nos clients actuels. Fait que vraiment peaufiner la solution, s'assurer qu'ils ont des belles expériences. Parallèlement à ça, on commence à développer aussi quelques autres clients. Là. Mais je dirais que beaucoup de croissance. On a justement beaucoup de postes ouverts là, pour possiblement là, des gens qui seraient intéressés à joindre à l'équipe. Fait que j'en profite justement pour... carrément. La main-d'œuvre, des talents, si ça vous intéresse, belle start-up qui est en grande croissance. Puis en plus, tu as mentionné tout à l'heure que vous êtes même en développement aussi continu en optimisation de la plateforme avec un genre de système de recommandation intégré qui va faciliter encore une fois cette expérience-là sur la plateforme. Fameuse expérience client, expérience employé, expérience fournisseur, expérience client-fournisseur, on va toutes les nommer. Mais c'est important aujourd'hui. On le sait, c'est pour ça qu'on appelle le podcast, on l'a nommé Expérience 4.0. 4.0, ben c'est l'interconnectivité, c'est les technologies. Puis cette expérience-là, ben elle doit être phénoménale. Autant d'un point de vue client, autant à l'interne. On doit fluidifier les opérations, fluidifier tout simplement nos processus. Puis Axia, ben vous le faites super bien avec votre plateforme. Puis vous le faites aussi super bien en tant que compagnie. Donc, dans les deux cas, chapeau. Chapeau, Nicolas. Bien, merci beaucoup, Simon. Puis effectivement, là, l'expérience client doit être au centre d'une entreprise, au cœur d'une entreprise. Puis je te retourne la balle. Là. C'est le fun de voir justement Lacoste qui est aussi nouveau dans l'industrie, mais qui apporte un autre dynamisme. J'allais dire que souvent des firmes qui sont un peu plus, je dirais, qui ont un peu plus d'expérience. Là. Vous arrivez vraiment avec un autre type de proposition. Puis je trouve ça le fun de vous voir aller. Ben c'est gentil de l'entendre, Nicolas. C'est super agréable. Puis merci d'avoir participé à ce 19e épisode avec moi de cette, je dirais, deuxième petite saison là, qu'on a démarré avec Thomas Paquin dans le 18e épisode. Donc, si vous l'avez manqué, vous pouvez aller l'écouter. Mais merci, Nicolas, d'avoir participé au podcast. Merci, Simon. Bonne soirée. Ben, merci, toi aussi. Puis j'en profite là, pour finir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre, au podcast, simplement. Donc, à chaque fois qu'on va avoir complété un épisode, on l'envoie automatiquement. Abonnez-vous, Spotify, Apple Podcasts, ils sont disponibles. Si vous avez des commentaires, si vous avez peut-être des idées également, n'hésitez pas à me contacter directement pour discuter, pour voir si vous avez des projets, si vous connaissez des experts. Donc, ça va me faire plaisir. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine, puis merci, Nicolas. Merci, Simon. À la prochaine.